L'autopalpation, c'est chaque femme doit faire son propre examen. C'est le premier signe qui incite la femme à aller consulter. C'est l'apparition de signes pour dire cancer, je suis là. Soit changement de forme du sein, soit un écoulement, soit une tumeur, etc. Donc, l'autopalpation, c'est le premier pas, c'est primordial et c'est à la femme de le faire en prenant sa bouche. Elle doit se palper systématiquement. Bien sûr, il faut des campagnes d'information pour montrer aux femmes, les sensibiliser d'abord à l'auto-examen et deuxièmement, leur montrer comment faire. Donc, c'est en se palpant que la femme peut découvrir de petits signes qui ne sont pas encore très parlants et c'est ceux-là qui vont inciter la femme, à aller consulter un spécialiste. Donc, l'autopalpation, pour moi, c'est le premier pas clinique dans le dépistage. Chaque femme se connaît, connaît son corps. Donc, en s'examinant justement dans l'autopalpation, certains signes apparaissent inhabituels. Par exemple, en se regardant dans une glace, elle voit une asymétrie des seins. Elle connaît son bonnet. Elle va voir une augmentation de la taille d'un sein par rapport à l'autre. Elle va voir une rétraction du mamelon, par exemple. Un mamelon qui est normal avec un autre mamelon qui est rétracté. Elle peut voir certaines lésions sur la peau qu'elle n'a pas l'habitude de voir. En se palpant, elle peut provoquer une douleur. Tout ça, c'est des signes. Attention, ces signes ne veulent pas dire que c'est un cancer, mais c'est des signes qui doivent pousser la femme à aller consulter. Ça peut ne pas être un cancer, ça peut être une lésion bénigne, mais aller faire le diagnostic par un spécialiste. Je dirais aux femmes, vous êtes belles, vous avez beaucoup de projets dans la tête, vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie. Commencez par vous examiner. Il faut dépasser le déni de la maladie. Parce qu'on a peur d'être malade. On veut pas l'admettre. Donc, on ne le cherche pas. On dit souvent qu'il cherche trouve. Mais trouver ce cancer à son stade initial, lorsqu'il n'est pas encore parlant, parce que vous allez guérir et vous allez revenir à votre vie rose, comme le pauvre aussi.